Bonjour et bienvenue sur Codeur Bebop. Alors oui, on a changé le nom de la chaîne et pas d'inquiétude, on va faire une vidéo bientôt pour justement se présenter et expliquer exactement en fait en quoi va consister la chaîne. Donc vous allez sûrement, enfin jusque là vous avez dû voir déjà des vidéos, donc vous commencez à comprendre. Mais on va faire vraiment une vidéo qui explique qui on est et qu'est-ce qu'on fait vraiment, d'accord? Donc vous inquiétez pas, ça arrive très bientôt et on voit ça. Donc les Algériens, 5 fois plus nombreux à se faire vacciner, un judoka algérien qui a été suspendu au JO, l'Algérie qui est accusée d'avoir utilisé le logiciel Pegasus ou encore des otages qui ont été libérés avec des pizzas. On parle de ça dans la vidéo qui suit. A de suite. Donc c'est parti, oui, on recommence par ça, le Covid, mais je me dis plutôt en parler maintenant et s'en débarrasser. Donc les chiffres du contaminé qui finissent pas du tout d'augmenter dans le monde et du coup en Algérie, et particulièrement même en Algérie en fait où on a les plus gros chiffres depuis le début de la pandémie. Parmi les victimes, nous apprenons la mort ce matin de Karim Boussalem qui était donc journaliste à la chaîne algérienne ENTV. Toutes nos condoléances du coup à lui et à sa famille. Face à ces chiffres alarmants, une campagne de vaccination a été lancée du coup la semaine dernière et il se trouve qu'elle fonctionne. Alors là vous allez me dire comment ça se fait qu'elle fonctionne alors que tu viens de dire à l'instant qu'on a atteint les chiffres les plus hauts. En fait selon le docteur Elias Achamouk, qui est aussi du coup membre du conseil scientifique, les Algériens sont partis 5 fois plus se faire vacciner ce mois-ci que le mois dernier. L'Algérie a d'ailleurs reçu vendredi 2,4 millions de vaccins anti-Covid en provenance de la Chine et des opérations similaires, c'est-à-dire d'autres livraisons, vont être prévues dans les jours et dans les semaines à venir, selon le ministère de la Défense nationale. On vous tient au courant bien évidemment dans les semaines et les jours qui suivent. Mais en plus de ça, il y a une délégation d'experts chinois qui est actuellement en Algérie donc pour analyser les équipements et le matériel destinés à la production du vaccin anti-Covid. Donc on vous en avait parlé dans une vidéo juste avant, l'objectif donc étant de commencer la production pour septembre 2021. Donc, parallèlement, une vraie mobilisation des Algériens se fait sentir dans cette fin de pandémie, on l'espère. Tout d'abord au niveau local, donc il y a des régions comme la région de Tizouzou par exemple, qui a mis en place des mesures un peu plus strictes de confinement pour limiter la propagation du virus dans sa région. Au niveau national, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a décidé de suspendre toutes les activités universitaires pour une durée pour l'instant qu'on ne connaît pas, donc indéterminée. L'autre nouvelle, c'est sur une scène internationale. En fait, la diaspora algérienne s'est aussi mobilisée. Donc c'est le réseau de médecins Algerian Medical Network avec les associations ICAF et Ashifa qui ont lancé en fait une cagnotte d'urgence Covid et ils ont récolté en quelques jours 81 000 euros. Donc c'est à peu près 13 millions de dinars. On passe de suite à l'autre news un peu particulière. Donc en fait, c'est le judoka algérien Fethi Norin qui a été suspendu pour les JO. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Les JO viennent à peine de débuter et le judoka donc algérien Fethi Norin a choisi de renoncer à la compétition pour éviter un potentiel affrontement avec son adversaire israélien. Donc le sportif aurait déclaré, je cite, nous avons travaillé dur pour nous qualifier pour les Jeux Olympiques de Tokyo, mais la cause palestinienne est plus grande que tout cela. En disant de ne potentiellement pas combattre contre son adversaire israélien, Fethi Norin ainsi que son entraîneur du coup Amal Ben Ikhlef ont été suspendus ce samedi 24 juillet par la Fédération internationale de judo. On a vu beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. Vous êtes très nombreux à avoir salué justement ce geste de l'athlète. Et beaucoup d'autres, plus mitigés, auraient préféré justement attendre que cette rencontre se fasse pour ne pas participer au combat, car en fait c'était pas sûr qu'il rencontre du coup ce judoka israélien. D'autres encore auraient préféré qu'il l'affronte au nom des couleurs palestiniennes justement. Donc est-ce qu'il a bien fait d'arrêter ou pas? En tout cas, ce qu'on sait, c'est que c'était très courageux de sa part. Si vous avez un avis dessus, n'hésitez surtout pas à le mettre en commentaire. On aimerait vraiment beaucoup avoir votre avis dessus. On passe du coup à l'autre news, donc l'Algérie sur la liste des pays qui ont utilisé Pegasus. Donc vous vous souvenez, l'affaire Pegasus, en fait, c'était une affaire dans laquelle beaucoup de politiciens à travers le monde, dont 6000 personnalités en Algérie, auraient été espionnés par d'autres personnalités, notamment par le gouvernement marocain. Et donc on a du nouveau là-dessus. Premièrement, c'est que le procureur de la République en Algérie a lancé une enquête, et donc il y a une enquête officielle qui vient d'être ouverte et qui va se dérouler sur les prochains mois. On vous tient bien évidemment informé dès qu'on en sait plus. Mais l'autre nouvelle qui est en fait un petit événement qui s'est produit ce week-end, c'est l'ONG Reporters sans frontières qui a accusé l'Algérie d'avoir utilisé le logiciel, donc ce fameux logiciel Pegasus d'espionnage fabriqué par une entreprise israélienne. Elle a publié en fait sur son site une liste de pays qui auraient utilisé le logiciel et l'Algérie figure justement dans cette liste. Donc en réponse à ça, l'ambassadeur d'Algérie en France, Mohamed Antar Daoud, a déposé donc une plainte pour diffamation contre Reporters sans frontières. Après, RSA a rectifié le tir et a publié un communiqué dans lequel l'ONG a retiré l'Algérie justement des pays qui ont utilisé Pegasus. Donc pourquoi ils ont ajouté l'Algérie? Pourquoi ils les ont retirés après? Est-ce que c'était une erreur de la part? On ne sait pas du tout et dès qu'on en sait plus,
on vous tient au courant bien évidemment. On passe donc à la dernière news d'aujourd'hui, donc une news qui me fait un peu rire et dont je voulais vous parler. Donc en fait c'est une libération d'otages qui s'est faite avec des pizzas. Donc oui, étrange. Donc on raconte ça de suite. En fait l'histoire se passe en Suède, à Halby, je suis pas sûr que ça se prononce quoi, je suis pas sûr de la prononciation. Donc dans une prison du pays, deux détenus qui ont en fait réussi à s'introduire dans l'espace qui est en principe donc réservé aux gardiens de prison. Donc ils arrivent, ils voient les deux gardiens et on sait pas comment mais les prennent en otage. Et donc juste après ça, bien sûr, il y a eu une alerte, la police est venue, a été mobilisée, etc. Et donc dans ces situations-là, en général, il y a un négociateur, un genre de médiateur qui va venir et négocier au nom de la police ou du gouvernement avec du coup les preneurs d'otages. Vous avez vu ça dans de nombreuses séries ou films. Par exemple, un de très bon que je vous conseille, c'est Dog Afternoon, donc avec Al Pacino. Et donc il y a ce médiateur en fait qui négocie avec les preneurs d'otages. Et donc il va discuter avec eux en fait pour connaître leurs revendications et qu'est-ce qu'ils veulent pour relâcher donc les deux policiers. Et donc après 9 heures de négociation, ils trouvent un accord. Donc d'abord, ils vont demander un hélicoptère pour s'évader, mais ensuite vous ne devinerez jamais si vous allez deviner, du coup c'est en titre de la vidéo. Mais donc ils vont demander en fait 20 pizzas au kebab qu'ils veulent partager en fait avec les autres détenus. Donc les policiers ont commandé les pizzas et les ont apportées aux prisonniers pour qu'ils libèrent justement les deux policiers qui ont été pris en otage. Et ça s'est finalement bien passé. Et même la petite anecdote finale, en fait, c'est que les Pizzaiolos qui ont fait les pizzas ont déclaré que les policiers n'ont pas payé leurs pizzas. Donc quoi qu'il en soit, aujourd'hui les deux policiers sont sortis d'affaire et les deux prisonniers ont été transférés du coup à l'interrogatoire en fait pour être interrogés sur cet événement. Donc voilà, on trouvait que c'était une histoire un peu cool à vous amener pour finir ces actus. Si ça vous a plu, n'hésitez surtout pas à le dire en commentaire. En fait, si vraiment vous aimez bien les petites histoires un peu comme ça, on essaiera de vous en trouver d'autres d'un peu insolites comme ça. N'hésitez pas à nous le faire savoir. Je vous laisse ici et donc je vous dis à demain pour d'autres actus. Ciao!